notre Dieu. Nous sommes reconnaissants ce matin envers toi parce que tu nous as permis d'être rassemblés ici à Saint-Pierre. Nous sommes heureux, Seigneur, parce que tu nous as bénis. Tu as fait de nous tes enfants. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour t'adorer. Remplis-nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Sois présent, Seigneur, dans chaque cœur. Et fais que, pendant ce moment d'adoration, ton nom soit glorifié et exalté. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Il y a de la joie de se retrouver. Nous remercions le Club des aînés qui a profité de cette occasion spéciale pour parler des parents. Et nous sommes heureux de vous recevoir et d'être tous ensemble pour cette journée de sabbat. Dorénavant, quand je verrai la responsable du Club des aînés venir vers moi, je crois que je ferai un pas en arrière pour l'écouter parce que dans sa tête, elle a déjà d'autres projets. Donc, nous disons merci beaucoup au Club des aînés et que tout un chacun, nous puissions être à l'aise. Nous sommes heureux de vous recevoir ici à Péniel. Bon sabbat à tous. Amen. Je vous propose d'ouvrir vos cantiques, hymnes et louanges au numéro 602 et nous allons chanter ensemble. Mon salut par ton grand sacrifice, oh Jésus, les merveilleux amours. Désormais dans ton sein et glorieux service, ton machin et ce donne en retour. Je les attends nouvelles au grandeur volontaire, librement je te servir mon roi. Je le verrai de ta gloire, oh mon Père, ne vivre devant toi, devant toi. En tout ce que je suis, en mon cœur et mon âme, que tout mon être soit livré. Consolé par l'esprit, animé de ta femme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je te servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour moi. Seigneur, de jour en jour, transforme à ton image, ton enfant
ton seul, ô Jésus, sera ma délivrance éternelle. Son pouvoir est meilleur. Rien que je te bénis, glorieuse espérance pour ta terre, très pure, très couvert. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je me sers mon roi. Je ne veux les honneurs que ta gloire, ô mon Père, ne vivra que par toi, que pour moi. Nous ouvrons le Saint-Livre dans 3 Jean 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Que l'Éternel bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs. Humilions-nous et fléchissons le genou devant l'Éternel. Nous allons chanter d'abord. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Mais sans moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Mais sans moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Louange, honneur, puissance et gloire te soient dus dans les siècles des siècles. Nous bénissons, nous exaltons et nous magnifions ton nom car tu es notre Dieu. Tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, maître de l'univers, créateur et rédempteur. Nous te glorifions et nous te magnifions ce saint jour. Nous venons devant toi, Père, au nom de Jésus-Christ et par ton Saint-Esprit. Nous fléchissons le genou devant toi car nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, mais des pécheurs rachetés par Jésus-Christ. Que ton nom seul soit glorifié en ce matin. Nous sommes venus pour t'adorer et nous voudrions que tu puisses nous faire sentir ta présence en ce matin. Sois avec ton peuple qui est venu recevoir et bénis ton serviteur qui doit nous instruire en ce matin. Tous s'élèvent du charbon ardent de ta parole et que nos cœurs soient régénérés et transformés. Garde-nous en cet instant même et permets que ton Saint-Esprit puisse planer sur ce lieu et que chaque enfant soit imprégné de ton Saint-Esprit et que la paix puisse durer tout au long de ce culte en ce matin. Bénis chacun de nous et particulièrement, Seigneur, bénis les dîmes que nous t'avons apportées. Nous te remercions pour ce bienfait et nous t'honorons, Seigneur, par ces dîmes, ces offrandes que nous avons apportées. Nous te prions, Seigneur, de bénir, Seigneur, les donateurs, mais bénis aussi ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience, qu'ils puissent savoir que tu es Dieu et que tu bénis. Nous te remercions pour cette bénédiction. Accorde-nous ta paix, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ton amour et ta bénédiction ce matin. Nous te louons et nous te bénissons, nous te remercions en ton nom et pour ta gloire. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur. Service de fidélité. Les anges prennent les offrandes qui nous semblent bien pauvres et les présentent comme un sacrifice de bonne odeur devant le trône de Dieu qui les accepte.
Que Dieu bénisse la parole dans nos cœurs alors que les diacres et les diaconesses ont récolté les dîmes et les offrandes que vous avez emmenées avec joie, nous allons entonner le chant approprié. Oh Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel de nos dons, montre tout parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom, ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le nom de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Donne-nous de te louer, en tout temps de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, ô Dieu d'éternité, grande est ta bonté. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Donne-nous de te louer, dans tout lieu, en tout temps, de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, ô Dieu d'éternité, grande est ta bonté. Oh mon Père, merci pour le nom de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Nous vous invitons à prendre vos cantiques au numéro 431. Première et dernière strophe, 431. Et tous l'harmonie du foyer où le
Bonjour à tous. C'est toujours pour moi une joie de retrouver mes frères et sœurs le sabbat. Nous avons la possibilité d'avoir des musiciens, des chanteurs. Gloire soit rendue au Seigneur. Et j'aurais tellement aimé que l'Assemblée puisse chanter un peu plus. Donc vous avez regardé un peu et j'ai eu l'impression qu'il y avait peu qui chantaient. Vous êtes triste? Vous avez vu un beau programme ce matin? Ah, il y a quelqu'un qui est triste. Nous allons essayer de chanter un chant sans les musiciens. Et je voudrais que vous vous exprimiez en glorifiant Dieu par le chant. Alors, je vais vous proposer, le temps est court, mais je ne serai pas long. Donc, ne vous inquiétez pas pour le temps. Je vous invite à chanter avec moi au numéro 333, un chant qu'on connaît bien, qu'on aime bien. Alors, je ne suis pas spécialiste du chant. Je vais demander à quelqu'un d'entonner le 333. Sans musique? Il veut entendre nos voix seulement. C'est pas gentil. Seigneur, Sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie tourne en tout temps. De ta présence parmi nous pécheurs, heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Merci à tous, c'est bon. J'ai chanté, mais je vous ai écouté. Et ça me fait plaisir, vraiment plaisir d'entendre l'Assemblée chanter. Je ne sais pas pourquoi, je suis habitué au Kaobé, nous n'avons pas de musiciens au Kaobé, pas d'instruments. Donc au Kaobé, ça chante. C'est pour ça que je vous ai fait chanter. Ce matin, j'ai préparé, avec l'aide du Seigneur, un message pour chacun. Pour les parents et pour moi en particulier. On raconte l'histoire de quelqu'un. Quelqu'un qui est assis sur une table, autour d'une table au restaurant, et cette personne est en train de déguster son repas. Mais il fait un peu attention à ceux qui sont autour, et que voit-il? Il voit un père et un fils en train de discuter autour d'un repas. Mais lorsqu'il fait un peu plus attention, il constate que le père parle avec assurance devant son fils et lui explique un certain nombre de choses. Et le fils qui est comme en train de boire, comme on dit, les paroles de son père. Mais comme il fait un peu plus attention, celui qui observe, il voit que sur la table, il y a aussi une Bible. Et le père est en train d'expliquer à son fils d'environ 10 ans quelque chose de la parole. Et celui qui observait la scène était impressionné. Et il se disait,
voilà un père qui, autour d'une table au restaurant, explique à son enfant ce qu'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, voici un texte que j'aime bien. Et je crois que tout parent souhaiterait entendre ou dire ces paroles au Seigneur lorsque Jésus reviendra. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans Hébreux chapitre 2, verset 13. Hébreux chapitre 2, verset 13. Alors, j'ouvre pas ma Bible, mais vous allez lire pour moi et pour nous tous. Hébreux chapitre 2, verset 13. Et quelqu'un qui lit assez fort pour aller pour nous tous. Hébreux chapitre 2, verset 13. Un volontaire. Merci. Qu'est-ce que le texte dit ici? Me voici, moi et les enfants que tu m'as confiés. Tout parent aimerait dire cela au Seigneur lorsqu'il reviendrait. Dis au Seigneur, me voici, mais voici aussi ceux que tu m'as confiés, mes enfants. Et je prie le Seigneur pour que les miens soient là avec moi lorsque Jésus reviendra. Alors, comment finalement y arriver? Comment arriver à remplir sa tâche et arriver avec ses enfants face au Seigneur lors de son second retour? Voici, je vais vous donner quelques exemples de parents à imiter, des exemples bibliques. Alors, je prendrai d'abord l'exemple de Noé. Noé, c'est un patriarche, quelqu'un qui a vécu assez longtemps, plus de 900 ans. Et la Bible déclare que Noé, dans Genèse 6, verset 9, que Noé marchait avec Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, marcher avec Dieu? Faire la volonté de Dieu. Oui. Comment? Être soumis à Dieu. Nous devons inviter Dieu à être présent constamment en chacun de nous. Lorsque nous travaillons, lorsque nous jouons, lorsque nous dormons, c'est peut-être bizarre, dans tout ce que nous faisons, Dieu doit être présent dans nos cœurs et dans nos esprits. Lorsque je travaille, je dois constamment avoir la pensée que le Seigneur est avec moi et qu'il me dirige, qu'il m'aide justement à faire les bonnes choses. Donc Noé, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait avec Dieu. C'est un élément très important. Si on ne marche pas avec Dieu, on ne pourra pas emmener ses enfants à Jésus lorsqu'il reviendra pour lui dire « Voici les enfants que tu m'as confiés ». La deuxième chose, Noé construisit une arche. Noé construisit une arche. Et ce qui est entré dans l'arche, oui, sa famille. Il y avait 8 personnes. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui construire une arche? Pour moi, construire une arche, c'est construire un lieu, construire un espace où je peux emmener ma famille, emmener mes enfants pour rencontrer le Seigneur, mais plus encore pour qu'ils soient sauvés. L'arche était faite pour que les enfants de Noé et toute sa famille soient sauvés. L'arche était fermée, mais pas complètement. L'arche était fermée, qu'est-ce que j'ai dit? Mais pas complètement. Qu'est-ce qu'il y avait comme ouverture dans l'arche? Il y avait une porte et il y avait une fenêtre. Et cela me fait penser que la fenêtre de l'arche, c'est pour permettre la communication avec Dieu. Et la porte de l'arche, c'est pour permettre la communication avec notre prochain. Et lorsque la porte est ouverte, cela me donne la possibilité d'accueillir d'autres personnes, d'autres familles au sein de ma famille pour pouvoir les aider à être sauvés lorsque Jésus reviendra. Frères et sœurs, Noé marchait avec Dieu. Noé a construit une arche, mais il a invité ses enfants et toute sa famille à rentrer dans l'arche. Mais l'arche,
elle s'est faite comment? Rien de celui qui marche avec Dieu ne se fait sans l'aide de Dieu. Dans Genèse chapitre 6, on va lire les versets 14 et 15. Genèse chapitre 6, versets 14 et 15. Et voici ce que le texte déclare. Fais une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Ce qui a donné les instructions pour faire l'arche, c'est Dieu. Donc l'arche que nous devons construire doit être construite sur la base de l'instruction de Dieu. Et nous avons tellement d'instructions dans la Bible pour nous aider à construire notre arche. Ce n'est pas Dieu qui a construit l'arche pour Noé. Mais Dieu lui a dit, voilà comment tu vas construire l'arche. Et chers parents, je prie le Seigneur pour que chacun de nous, nous puissions construire une arche pour nos enfants, pour notre famille, pour nous-mêmes. Le Seigneur, lorsqu'il reviendra, il voudrait voir toute la famille réunie pour aller au ciel avec lui. Mes frères et sœurs, l'éducation, l'arche est faite pour éduquer, pour sauver les enfants. Et l'éducation que le Seigneur attend de nous, l'éducation que nous devons donner à nos enfants, ils doivent recevoir cette éducation dès leur plus tendre enfance, dès leur plus jeune âge. Le Seigneur souhaite que, même dans le sein maternel, que les mamans, mais aussi les papas, souvent on oublie, parce que papa peut être là, tenant ou caressant le ventre de maman et parlant à son enfant. Nous devons apprendre à éduquer nos enfants dès la tendre enfance, dès ces premières années, dès ces premiers jours. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Moïse. Moïse, dans la Bible, a été quelqu'un de valeureux. Pourquoi? Parce qu'il a fait sortir le peuple de Dieu du pays d'Égypte. Et il l'a fait par l'aide du Seigneur de manière extraordinaire. Mais Moïse, la Bible nous dit que c'est par la foi que Moïse, il fait quoi? Il quitta l'Égypte et il partit. Ceci se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 27. Mais la foi que Moïse avait pour laisser l'Égypte, où est-ce qu'il a eu cette foi-là? Comment? Grâce à la relation avec son Dieu. Mais qui lui a appris à connaître son Dieu? C'est la mère, mais aussi, il ne faut pas oublier le papa. Papa est là, il ne faut pas oublier papa. C'est grâce aux parents que Moïse a reçu l'éducation, j'allais dire chrétienne ou l'éducation juive, qui lui a permis d'avoir cette foi en Dieu pour laisser l'Égypte quand il fallait laisser l'Égypte. Et frères et sœurs, lorsque nous inculquons les choses de Dieu, les choses de la Bible à nos enfants, eh bien, soyez-en sûrs, le Seigneur fera ce qui sera nécessaire pour qu'ils gardent la bonne voie. Alors, il y a quelque chose de très intéressant. Lorsque nous inculquons la foi à nos enfants, il faut le faire de la bonne manière. Alors, ce n'est pas nécessaire de parler. C'est bien de parler. Mais il faut faire quoi en plus? Il faut agir. Mais plus encore, il faut montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple.
Et vous avez certainement entendu l'histoire de cet enfant qui disait, lorsqu'un pasteur a fait un appel pour ceux qui voulaient aller au ciel, et lorsqu'il s'est mis debout, mais lorsqu'il a vu que son père, qui était ancien d'église, s'est mis debout, il s'est rasé. Et quand le pasteur l'a interrogé après le culte, il a dit, si mon père y va, moi je veux être là. Nous devons faire l'éducation de nos enfants par la parole, mais aussi par l'exemple. Je sais que nous ne sommes pas parfaits. Peut-être que ça peut effrayer certains, dire que, mais si, par l'exemple, je dois l'éduquer, si je fais une erreur, comment ça va se passer? Nous devons être sages quand nous avons fait une erreur pour dire à nos enfants, nous avons fait une erreur. Mais il faut aller plus loin encore. Et si nous leur avons fait du tort, de quelque manière, il faut dire pardon. Frères et sœurs, c'est important pour nous d'éduquer nos enfants dès la plus tendre enfance, j'ai dit, par la parole, mais aussi par l'exemple. Samuel a été un de ceux qui a reçu une éducation chrétienne dès sa plus tendre enfance. Et lorsque sa mère a demandé au Seigneur un enfant, lorsqu'elle a reçu cet enfant, elle a dit, je veux consacrer cet enfant au Seigneur. Mais on ne peut pas donner un bébé à un sacrificateur. Donc, lorsque Samuel fut sevré, nous dit la Bible, sa mère l'a emmené au temple. Et là, au temple, il a été sous la garde, sous la charge de qui? d'Élie. Mais Élie était qui? Élie était un sacrificateur. C'était un homme sage au passage. Pourquoi il était sage, très sage? Parce que la Bible me dit, m'informe que Samuel était avec des enfants d'Élie qui n'étaient pas corrects. Élie était-il sage au passage? Alors, ce n'est pas parce que nous sommes pasteurs, ce n'est pas parce que nous sommes anciens que nous faisons toujours les bonnes choses. Élie avait une grande faiblesse de ne pas dire à ses enfants qu'ils faisaient mal. Et lorsqu'on ne dit pas à ses enfants qu'ils font mal, on s'associe avec eux dans le mal. Et vous savez ce qui est arrivé à Élie? Il a tout perdu. Il a perdu ses fils, mais il s'est perdu lui-même. Frères et sœurs, en tant que parents, nous devons apprendre à éduquer nos enfants. Et si Anne n'avait pas fait le travail en amont, si elle n'avait pas fait le travail pendant les premières années de Samuel, je me pose la question, est-ce que Samuel serait devenu le prophète si proche de l'Éternel? Le travail doit être fait par les parents, mais aussi par les grands-parents. Quand les grands-parents sont là, les grands-parents peuvent faire quelque chose pour aider les parents dans l'éducation des enfants. Et lorsque je lis dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5, nous y allons rapidement, 2 Timothée chapitre 1 verset 5, alors 2 Timothée chapitre 1er, verset 5. Voici ce que la Bible déclare. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord qui? Dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Timothée a reçu quoi? A reçu une instruction, a reçu de ses parents l'éducation chrétienne, mais aussi de sa grand-mère. Je suppose que le père qui était grec, qui était païen, n'allait pas donner cette éducation chrétienne à son fils, mais il l'a reçue essentiellement de sa mère et de sa grand-mère ou de son aïeul. Frères et sœurs, ce devrait être l'engagement de tous parents. Ce qu'a dit Josué
dans Josué 24, verset 15. Et qu'a dit Josué? Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah, chers frères et sœurs, ce n'est pas une chose facile. Nous voulons le faire, ou nous le faisons de nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais entraîner avec nous les autres, ce n'est pas toujours évident. Mais je voudrais vous dire ce matin que c'est aux parents d'entraîner les enfants à servir Dieu. Est-ce que les enfants feront cela d'eux-mêmes? Non. C'est aux parents d'entraîner les enfants à servir Dieu. On ne doit pas, c'est peut-être faux ce que je dis, on ne doit pas leur laisser le choix. Qu'est-ce que j'ai dit? On ne doit pas leur laisser le choix. Lorsque les enfants sont entre 0 et 5 ans, et même plus, on ne doit pas leur laisser le choix. C'est à nous de faire leur éducation chrétienne. Qui voudrait que son enfant soit perdu? Personne. L'école laïque que nous connaissons ici, c'est obligatoire. Et lorsque nous n'envoyons pas nos enfants à l'école, eh bien les gendarmes peuvent venir chez nous pour nous dire pourquoi votre enfant ne va pas à l'école. Quand il est en âge d'aller à l'école, quand il est en âge d'être scolarisé. Si nous acceptons ce fait obligatoire par l'État d'emmener nos enfants à l'école, alors je ne comprendrai pas pourquoi ce ne serait pas obligatoire pour nous d'enseigner à nos enfants. Malheureusement, quelquefois, ce sont les enfants que les parents laissent leur enseigner. J'ai fermé la parenthèse. Alors, l'école donc, est obligatoire et c'est pour cela que Salomon nous dit dans Proverbes, chapitre 22, verset 6. Proverbes, chapitre 22, verset 6. Et je lis, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La Bible nous dit, « Instruis l'enfant. » Ce n'est pas si c'est possible ou comme vous le voulez de temps en temps. La Bible dit, instruis l'enfant dès son jeune âge. Chers parents, c'est une responsabilité. Alors quand j'étais plus jeune, j'étais jeune ancien parce que j'ai été consacré ancien, je n'étais pas encore marié. Et lorsque je voyais certains enfants de mon église faire un certain nombre de choses, je me disais comment les parents peuvent laisser faire de telles choses. Mais lorsque je suis devenu parent, j'ai compris que la tâche n'est pas si facile que ça. Alors j'ai appris à parler autrement. Mais que je vous dise, moi j'ai appris personnellement à connaître Dieu, à connaître davantage Dieu ou mieux le Seigneur, c'est quand j'ai eu des enfants. Parce que ce qu'on veut pour nos enfants, c'est toujours le bien. Et le Seigneur est pareil avec nous. Et lorsque je suis un peu sévère avec eux, je me dis que quelquefois, si le Seigneur est sévère avec moi, il sait pourquoi. Nous devons apprendre à éduquer nos enfants et nous devons le faire parce que la Bible nous l'impose. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Faire des enfants n'est pas tout. Il faut leur donner la nourriture qu'il leur faut pour grandir. Et quand je parle de nourriture, je ne parle pas seulement de la nourriture pour le corps physique. Je ne parle pas seulement de la nourriture pour les choses spirituelles. Je parle de la nourriture dans tout le sens du terme. Ils ont besoin d'être complètement épanouis, émotionnellement, spirituellement et physiquement. Trop de parents se contentent de prier pour leurs enfants. Est-ce bien de prier pour ses enfants? Oui, c'est une bonne chose. Mais on ne peut pas faire que prier pour les enfants. Il faut beaucoup plus que cela. Et surtout, j'insiste, dans les premières années,
il faut apprendre à instruire l'enfant, à lui raconter les histoires de la Bible, à lui raconter les miracles et les prodiges que Jésus a opérés sur la terre, à leur raconter ce que le Seigneur a réalisé au travers de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament. Alors, au lieu de choisir des livres, d'autres livres, pour bercer nos enfants lorsqu'ils ont besoin de dormir, alors utilisons la parole du Seigneur. Frères et sœurs, c'est une lourde et très lourde tâche. Et le Seigneur nous tiendra responsables si nous n'avons pas fait le travail. Il nous faut raconter tous les faits glorieux, les miracles de la parole de Dieu. Et puis, il faut lire avec eux la Bible. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut lire avec eux la Bible. Ce n'est pas... vous savez, très souvent, quand les enfants ont commencé à lire, on leur dit, voici votre questionnaire, faites la leçon de l'école du sabbat. Est-ce que c'est comme ça? Il nous faut apprendre à faire la leçon avec nos enfants. Bien sûr, quand ils sont devenus un peu plus grands, on ne peut pas leur faire la leçon comme des bébés. Mais il nous faut nous assurer que l'enseignement soit prodigué à nos enfants et de la bonne manière. Faites-les mémoriser les textes bibliques. À aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre cela. Quand j'étais enfant, il y avait tout le temps, on n'appelait pas JA, c'était MV. Tous les sabbats après-midi, quasiment, il y avait MV. Et qu'est-ce qu'on faisait dans les MV? On faisait la vigile matinale. Et on récitait la vigile. Et ce n'était pas la vigile du samedi. Frère Verti, c'était quelle vigile? De la semaine. Et il fallait apprendre cela. Et vous savez, j'ai beaucoup de textes dans ma tête, même si malheureusement, je commence à blanchir, même si on ne voit pas trop les cheveux blancs. Je commence à oublier un peu les références. Mais les textes sont là. Ça ne part pas comme cela. Chers amis, chers parents, il faut apprendre à faire connaître les textes à nos enfants. L'apprentissage et la connaissance de Dieu doit être la priorité. La connaissance et l'apprentissage de Dieu doit être la priorité. Et ceci, je l'ai dit par la parole et par l'exemple. Souvent, on veut donner à nos enfants tout ce qu'il y a de meilleur. Et c'est naturel de vouloir voir ses enfants évoluer, grandir dans la vie, devenir quelqu'un, avoir des diplômes et avoir un bon travail, réussir, ça c'est tout à fait naturel. Mais si on le fait au détriment de l'instruction biblique, de l'éducation chrétienne, alors ils vont certes réussir dans cette vie. Mais qu'est-ce que la vie à venir, la vie éternelle, leur réservera? Peut-être qu'ils n'iront plus là, qu'ils n'iront pas là, et peut-être malheureusement nous aussi. Alors je terminerai en disant ceci. Vous avez peut-être commis des erreurs. Non, pas peut-être. Vous avez certainement commis des erreurs. Comme moi, j'en ai certainement commis. C'est OK, nous sommes tous faibles, nous sommes tous pécheurs. Qui n'en a pas commis? Tous. Mais que vous soyez deux parents à instruire vos enfants, ou que vous soyez un seul parent, je voudrais vous laisser avec cette parole qui se trouve dans 3 Jean, chapitre 4. Pardon, il n'y a pas de chapitre. 3 Jean 4. Sur du fond, nous l'avons lu tout à l'heure. 3 Jean 4. Alors, je vais y arriver. 3 Jean 4. Et voici ce texte que j'ai sous les yeux. J'ai été fort réjoui de trouver ces enfants. C'est le second, je suis dans le second, merci. Alors, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et chers amis, frères et sœurs,
Ce n'est pas une blague. Si mes enfants ne réussissent pas ici, s'ils ne réussissent pas aujourd'hui dans la vie, comme je l'aurais souhaité, ce ne serait pas grave pour moi s'ils réussissent pour atteindre la vie éternelle. Je le souhaite pour chacun de vous également. Amen. Je suis aussi surpris que vous d'apprendre que j'aurai un chant spécial. Un merveilleux sauveur est Jésus pour moi. Un merveilleux sauveur pour moi. Il cache mon âme dans le coin du rocher, d'où je verrai passer l'orage. Il cache mon âme dans le coin du rocher, ombrage à une terre desséchée. Il cache ma vie au fond de son amour et me protège de ses mains, et me protège de ses mains. Un merveilleux sauveur est Jésus pour moi, il soulage mon fardeau lourd. Je le suivrai pour toujours, il me soutient et me fortifie chaque jour. Il cache mon âme dans le coin du rocher, ombrage à une terre desséchée. Il cache ma vie au fond de son amour et me protège de ses mains, et me protège de ses mains. Enfin couronné, il revient ici-bas, environné de ses saints anges. Dans ma joie je chante gloire à mon Sauveur, pour un si merveilleux Sauveur. Il cache mon âme dans le coin du rocher, ombrage à une terre desséchée. Il cache ma vie au fond de son amour et me protège de ses mains, et me protège de ses mains.
tenons-nous debout pour prier ensemble. Seigneur Dieu, nous te remercions de ce que tu as fait de grandes choses pour nous, afin que nous puissions te servir et afin que nous puissions mener notre foyer à bon port. Bénis chacun de nous aider, Seigneur, à comprendre cet amour que tu as manifesté envers nous, de nous aider, Seigneur, aussi à prendre conscience de la mission que tu nous accordes, afin de conduire nos enfants, afin de conduire ton peuple. Dirige-nous, renvoie-nous avec ta paix et ta bénédiction. Nous t'avons prié en ton nom et pour ta gloire. Amen. Rendez-vous à 12h30 pour manger puisque nous avons préparé la nourriture. Donc, vous êtes tous invités et je suis sûre qu'il y en a suffisamment. Le Seigneur se chargera de bénir, de multiplier pour que tous soient rassasiés. Donc, nous aurons besoin de bras pour installer les tables, installer les couverts, installer tout, réchauffer. Et 12h30, je pense maximum, nous serons prêts pour manger ensemble. À tout à l'heure. Car Jésus est devant toi, il veut être sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra pour quel immense bonheur. Dans son ciel il te prendra. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur. Je te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi.
maintenant saisis la main de ton sauveur, à lui seul te donne l'éternel. Il a donné sa vie sur la croix, poursuis-le à la fin. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, à lui seul te donne l'éternel.